branchés en ce moment précis. C'est l'heure de la tranche Fepako Nzambe Malamu. À la présentation, c'est le révérend Bavon Baya. Je salue notre père spirituel, l'apôtre Erego Aïdini, Maman Harmonie, ainsi que la famille apôtre Aïdine Abala. Je salue le révérend Obiniati Aïdine, le pasteur provincial de Fepako Nzambe Malamu au Katanga, à Lubumbashi. Je salue notre grande sœur Yanana, la présidente adjointe de Maman, ainsi que Maman Alice Kaponda, la présidente titulaire de Maman. Je salue le révérend Mathieu Okassi, le pasteur provincial de la ville de Kinshasa, révérend Israël Usinga, révérend Tanga Zundingila, ainsi que tous les membres du comité directeur, les inspecteurs des districts, le pasteur, partout dans le monde, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si nous sommes chacun chez soi à la maison, mais soyez toujours branchés à la tranche Fepako pour suivre toutes les activités au sein de l'église Fepako Nzambe Malamu. Vous allez suivre les images d'archives de nos pères spirituels, ainsi que le communiqué, comme vous l'avez suivi, le communiqué les jeudis passés, où l'apôtre Erego Aïdini avait recommandé à tous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, de ne pas oublier notre jour de jeûne et prière, de vendredi miracle. Tous les vendredis, tous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, du matin jusqu'à 16 h, nous devons être en prière. Priez l'Éternel notre Dieu, parce qu'au nom de Jésus, nous vaincrons cette maladie de coronavirus. C'est pourquoi vous, enfants de Dieu, là où vous êtes, ne craignez rien. N'ayez pas la crainte ou la peur en vous, parce que c'est Jésus qui garde, c'est Jésus qui protège. Nous prions aussi qu'il puisse donner l'intelligence à nos médecins pour qu'ils puissent avoir l'intelligence de vaincre cette maladie. En Jésus, nous vaincrons. Nous aurons la victoire, parce que le nom de Jésus est très puissant. Tranche Fepako, ça passe tous les samedis à 16h05 à la RTVS 1 et tout le mercredi à 16h05 c'est la rediffusion. Soyez tous abonnés de notre chaîne YouTube Fepako TV et ça va vous amener plusieurs bénédictions parce que ce sont les images de l'église, de nos pères spirituels. Quand vous suivez ces messages, vous serez réellement bénis. Nous passons à notre première rubrique, bien-aimée, la rubrique témoignage. Le Seigneur est vivant au sein de l'église Fepako Nzambe Malamu. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le Dieu de Erego Aïdini, il est puissant, il agit dans la vie des enfants de Dieu, de ses serviteurs. Et cette fois-ci, nous allons suivre le témoignage du révérend Constant Kawaya, un homme de Dieu que Dieu a visité quand il s'est converti. Il a vécu la main puissante de l'Éternel Dieu. Je ne peux pas commenter son témoignage. Je demande seulement à la régie de nous proposer ces témoignages et vous serez édifiés. Suivons. Merci pour m'avoir passé la parole. Je m'appelle Kawaya Miss Constant. Dans ma carrière, après mes études universitaires, je me suis marié, mais j'étais buté à un problème. 2 ans après mon mariage, il n'y avait pas d'enfant dans mon foyer. C'est ainsi que mon épouse ira consulter une de ses copines qui viendra m'amener son beau-frère pour me parler de Jésus. Moi, j'étais dans l'église catholique et quand il venait, il me trouvait en train de boire parce que je buvais beaucoup. Il ne m'a jamais interdit de boire de l'alcool. Quand il venait, il me parlait de Jésus et j'étais là, je l'écoutais. Un jour, quand il est venu, j'ai reçu 3 de mes beaux-frères qui étaient des séminaristes à Kitambo. Ils sont venus. Pendant que je causais avec eux, on a acheté de la bière. Mais ce jour-là, curieusement, parce que les frères m'avaient déjà contacté plus de 2 semaines, curieusement, quand je pris, quand je voulais boire mon verre, l'odeur que j'ai sentie dans le verre, c'était l'odeur de la fosse septique quand on vidange là. Je n'ai pas compris. J'ai demandé aux autres, mais est-ce que vous sentez la même odeur? Et ils ont bu carrément sans problème. J'ai commencé à comprendre qu'il y avait un problème. Alors, lui ne m'a jamais interdit de boire. Après, moi-même, j'ai arrêté. Je ne buvais plus. Alors, un jour, il m'a parlé du baptême. Moi, j'ai dit, mais moi, j'ai déjà reçu le baptême, mais on m'a baptisé, j'étais encore enfant. On m'a versé de l'eau sur la tête, c'est ce que mon père et ma mère m'ont dit. Il dit non, il m'a parlé maintenant, il m'a expliqué maintenant le vrai baptême. Le baptême d'eau, d'immersion. Alors un jour, il est venu me prendre. Nous sommes allés à Tchouapa.
Arrivé là-bas, après le baptême, l'homme qui nous a baptisés, il nous dira, maintenant là, vous avez reçu le baptême dans l'eau, moi je vais prier pour vous, pour que le Saint-Esprit vous baptise. Juste quand il a levé les mains, il a commencé à prier, il nous a dit seulement de dire Alléluia, Alléluia. Tout en disant Alléluia, comme ça, j'ai commencé à parler une langue que je ne connaissais pas. Et c'est le jour, en quittant là-bas, il m'a amené à l'église, à Salongo. Et là-bas, il m'a dit, bon, moi j'habitais Lemba, super, il m'amène à Salongo. J'ai trouvé des chantres en train de faire la répétition, parce que lui-même était aussi chanteur là-bas. Après la répétition, bon, j'ai vu comment les gens priaient, je n'ai jamais prié comme ça là. Je les regardais, moi aussi j'ai commencé à prier, je ne priais qu'en langue, parce que j'ai parlé en langue ce même jour-là. Après je suis rentré à la maison. Maintenant le problème de stérilité s'est posé avec acuité. Alors, un jour ma femme me demandait, mais les gens avec qui on a célébré le mariage ensemble avec eux, et ils ont déjà des enfants. Mais nous, on n'en a pas. Ça ne te dit rien. Moi, je lui ai dit, bon, écoute, bon, on verra, ce sont les femmes qui mettent au monde. Mais le problème était devenu très sérieux, à tel point que je suis allé poser la question au pasteur, révérend Ndomba, paix à son âme. Il me dira, non, moi aussi je suis né stérile, mais le Seigneur m'avait béni. Moi je dis, qu'est-ce que tu as fait pour que tu puisses devenir fécond? Il dit, non, bon, venez à l'église, le Seigneur va servir-les, tout ça. Moi je dis, mais moi je suis à l'église, je ne sais pas servir le Seigneur. J'ai posé la question au frère qui m'a prêché l'évangile, Mukendi. J'ai dit au frère Mukendi, qu'est-ce qu'il faut faire pour que moi j'ai des enfants? Parce que je suis né stérile. Il dit, oh, tu es né stérile comment? Ma femme a dit, il faut qu'on aille aux cliniques. Nous sommes allés aux cliniques universitaires. C'est là où on fera des examens. Après ces examens, le médecin nous appellera, moi et madame. Il laissera madame dehors. Moi, je suis entré dans son cabinet. Et là, il a commencé à me poser des questions en rapport avec mes origines. Il me dit, est-ce qu'il t'est arrivé d'engrosser une femme, même quand tu étais... Moi, je dis non, d'ailleurs, moi, j'étais au petit séminaire. Moi, j'allais devenir prêtre. C'est ma mère qui est allée me prendre là-bas pour dire, toi, tu es l'aîné de la famille, comment tu peux devenir prêtre? Or, les prêtres ne mettent pas au monde. Alors, c'est comme ça que... Bon, moi, je n'ai jamais engrossé une fille. Même quand j'étais à l'université, il dit, ah, c'est vrai ça. Il dit, bon, il me dit, tu es né stérile. Après des examens, on a fait 3 fois. Chaque examen, on les faisait plus de 3 fois. Tu es né comme ça, toi, tu n'auras pas d'enfant. C'est comme ça que j'ai laissé ton épouse dehors. Parce que si elle apprenait ça ici, moi, je ne veux pas être à la base de votre divorce. Je dis, ok. Quand il m'a dit ça, je l'ai regardé pendant au moins 5 minutes. Et il a compris mon émotion. Je ne le voyais pas, je voyais mon avenir. Donc moi, je vais mourir sans enfant. Même si mes frères ou mes soeurs donnaient mon prénom ou mon nom à leurs enfants, mais ce ne sont pas mes enfants biologiques. Ça m'a fait de la peine. Je suis sorti de là. Madame m'a posé la question, je lui ai dit, bon, écoute, j'ai dit à madame, les médecins ont dit, nous allons continuer à faire des examens. On est parti. Mais elle continuait à fréquenter les cliniques. Un jour, une des infirmières, parce qu'elle dérangeait beaucoup les infirmiers, l'infirmière lui dira, ah, mais fais attention seulement avec ton type là, c'est lui qui a des problèmes, toi tu peux avoir des enfants. Oh, le problème c'est qu'on m'a dit, non, il est né comme ça, stérile, il ne peut pas avoir d'enfants. Ah, et le docteur, quand il m'a dit ça, il m'a dit, du courage. Je dit, ok, ça va, courage. Bon, je ne sais pas pourquoi il m'a dit courage. Et moi-même, j'ai expliqué à madame, et nous sommes partis. Arrivé à la maison, j'ai réfléchi. C'est alors que j'ai appelé le frère Mukendi. Je lui ai dit, mais c'est toi qui m'as amené en Christ. Tu m'as toujours dit que tout est possible à celui qui croit. Bon, maintenant, là, il y a quelque chose d'impossible ici. Dieu m'a envoyé sur la terre des hommes stériles. Je dis stérile, il dit oui. Moi je ne peux pas mettre au monde. Montre-moi seulement dans la Bible
le verset qui dit que quelqu'un qui était né stérile peut devenir fécond. Ah, il a commencé à dire non, non, il a commencé à m'exhorter. Moi, il dit non, j'ai besoin d'un verset. C'est alors qu'il ouvrira la Bible. Et les versets là, je les connais par cœur. Même si je dormais là, je me réveille, tu me demandes de te réciter, je te les récite comme un perroquet. Exode chapitre 23, verset 25-26, où il est écrit: vous servirez l'Éternel votre Dieu et bénira votre pain et vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et j'augmenterai le nombre de tes jours. Ah, quand j'ai lu le verset là, moi je dis bon, ok. Je me suis dit, bon, je vais les servir comment? Moi je ne suis qu'un nouveau. Après, quand j'ai fréquenté maintenant l'église au terminus pour servir le Seigneur, je me suis dit, je vais entrer dans la chorale. J'ai posé la question au frère Mukendi qui m'a... Parce que toutes les questions que j'avais à poser, j'allais toujours les voir. Alors il m'a dit, non, tu peux par exemple chanter dans la chorale. C'est aussi servir Dieu. J'ai commencé à chanter. Mais j'ai eu un problème avec des frères qui étaient dans la chorale à cause de ma voix là. Un jour, pendant qu'on chantait, pendant qu'on répétait, il y a un frère qui dira, il est allé en Europe d'ailleurs, il n'était plus avec nous, il dira au dirigeant, oh Mingongo Nino, celui-ci, ce n'est pas un chantre. Oh non, mais il peut faire autre chose que de chanter. Moi je dis, papa, toi tu sais pourquoi moi je viens chanter ici. Ah, si tu savais, tu n'allais pas me poser cette question-là. Alors, et heureusement pour moi, il y a des frères. Il y a 3 frères dans la chorale. L'actuel inspecteur, donc le pasteur Bouila, le pasteur Chibin et le pasteur et le frère Mampouya. Ils m'ont dit, il faut commencer à venir. Et frère Louchik aussi. Il faut commencer à venir avant la répétition. Parce que les dirigeants que nous on avait, c'était un monsieur très dur, très discipliné. Nganou Mouchala, paix à son âme. Alors on venait 1 heure avant la répétition. Et il m'exerçait à chanter. Donc surtout la voix là. Des exercices. 2 mois après les répétitions, c'est un jour, le samedi, le Musée Ngandou me dira, demain tu vas chanter. Ah, c'était un jour merveilleux pour moi. Et le premier jour, j'ai chanté dans la chorale. Et je n'oublie pas la chanson que nous avons chantée ce jour-là, c'était Tombi Chanzambi, Yepoa Misumba. Donc c'était la chanson. Et depuis ce jour-là, j'ai continué à les servir. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, pendant qu'on était à la maison, madame me pose la question vers 19h. Elle me dit, mais toi, on dirait que ça ne te fait pas de problème, le fait qu'on n'a pas d'enfants. Les amis avec lesquels on s'est mariés, ça fait déjà 2 ans, ils ont des enfants, mais nous, on n'en a pas. Ça ne te dit rien? Ce n'est pas du souci pour toi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, si c'est Dieu que moi je sers et vivant, c'est moi ici, tu vas concevoir. Ah là, il s'est mis à rire. Là. Moi, je me suis rappelé de la femme d'Abraham aussi qui riait quand l'ange leur avait dit que l'année prochaine, vous aurez un enfant. Et puis bon, comme c'était un problème sérieux qui l'a préoccupé, on s'est endormi. Curieusement, le même mois, elle a eu un retard dans ses règles. Elle m'a dit, oh, mais j'ai dit retard. Moi, mais je t'avais dit. Elle a dit, non, ça peut arriver comme ça. Moi, dit, non, non, cette fois-ci, ce n'est pas comme la fois passée. Et elle a conçu. 1 mois, 2 mois, quand ça fait 3 mois, je suis allé voir le docteur Kimpiatou, aux cliniques universitaires. C'est lui qui nous consultait là. J'ai dit au docteur, moi, ma femme a conçu. Le docteur a dit, quoi? Votre femme? Il dit, oui. Mais toi, elle m'a dit, oui, elle a conçu, docteur. Le docteur dira, ah, ça c'est la 3e personne hein, qui vient me donner des témoignages pareils. Bon, ça va. Si c'est comme ça, bon, gloire à Dieu. Je suis rentré. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à avoir des attaques au niveau de ma tête. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me disait, est-ce que tu es sûr que c'est ton enfant? Après tout, moi je me dis, mais ce sont les femmes qui portent les enfants dans leur sein. Mais, est-ce que madame peut me tromper?
Et cette fois, me disait toujours ça. Est-ce que tu es sûr que c'est ton enfant? Moi, je dis, bon, Seigneur, j'ai prié ce jour-là, je dis, Seigneur, je vais te donner des signes. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui t'ont donné des signes. Si l'enfant qui est dans les seins de mon épouse, c'est mon enfant, je te donne 2 signes. D'abord, qu'il soit un garçon, et puis de 2, qu'il me ressemble. Voilà. Ou qu'il soit un garçon, et qu'il me ressemble. Bon, la grossesse a évolué. 9 mois après, madame est allée à la consultation prénatale. Moi, je suis resté à la maison. Je vois un monsieur et une dame qui vient, qui me dit, c'est vous, papa Constant? On dit, c'est moi. Il dit, mais votre épouse m'a demandé à ce que vous puissiez la suivre au clinique universitaire parce que et il faut acheter la poudre Sycombile et les bandes de Velpo. Ah, j'ai acheté, je l'ai suivi aux cliniques. Arrivé là-bas, j'ai trouvé des mamans là qui attendaient leurs soeurs, leurs filles et tout ça. Je demande à l'infirmière, est-ce que tu connais maman telle, maman Godé Peso? Il dit oui, elle est là-bas. Et là, elle vient d'accoucher. Je me dis, ah bon? Moi, je dis, mais madame, va voir si c'est quel sexe. L'infirmière est partie, elle dit, non, c'est un garçon. J'ai commencé à chanter. Zambé, 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 Malamou, Zamba. Et les mamans qui étaient là commençaient à me regarder. Moi, je dis, mais si vous saviez, j'ai commencé à leur raconter d'où je venais. Et là, je n'avais pas encore vu l'enfant. Alors, je vous dis que je rends grâce au Dieu d'Aïdi Nabala. Et j'ai eu cette grâce de travailler avec notre père Aïdi Nabala, comme diacre, tu vois pas. Là, c'était après que j'ai des enfants, quoi. Donc, je suis fidèle à ce Dieu-là. C'est un miracle qui s'est opéré dans ma vie. Moi qui suis né stérile, et je demande à quiconque est dans ces problèmes-là de croire en ce Dieu-là, et il verra ce que moi j'ai vu. Aujourd'hui, je suis père de 6 enfants, 3 beaux garçons et 3 belles filles. Les 4 premiers ont déjà terminé leurs universités. Et les 2 premiers se sont déjà mariés. Voilà. Encore une fois, je remercie le Seigneur, le Dieu qui a envoyé Aïdi Nabala dans ce pays pour nous amener la bonne nouvelle. J'ai maintenant des petits-fils aussi. J'ai déjà 3 petits-fils. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'était le témoignage du révérend Constant Kawaya. Vous avez vu, l'homme de Dieu était stérile, mais par la main puissante de l'éternel Dieu d'Aïdi Nabala, il est maintenant père de plusieurs enfants et des petits-enfants aussi. Et cette main puissante de Dieu est en train d'agir encore aujourd'hui puissamment au travers du ministère de notre Père apôtre Erego Aïdini. Soyez branchés et vous serez aussi bénis. Maintenant, nous entrons à la page Histoire. Pour la page Histoire d'aujourd'hui, nous allons suivre un extrait du culte de la fin du mois de mars. C'était le 4 avril 2001, dans notre temple de la direction générale sur avenue Tchouapa numéro 79, avec l'apôtre Pefa Aïdini, le représentant légal de l'église Fepako Nzambé Malam qui nous a quittés en 2005. Suivons un peu l'homme de Dieu lors de ce culte du 4 avril 2001 dans notre temple de la direction générale.
Il nous a donné le souffle et les vies. Il nous a gardés. À cause de cela, nous allons les louer. Nombreux avaient espéré voir cette journée, mais ils n'ont pas vu. Il a plu au Seigneur que nous soyons reconnaissants à tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Il a dit les déclare, nous devons rendre des actions de grâce dans toutes les circonstances. Et levons nos mains et réveillons le Seigneur. Alléluia. Mais maintenant, moi, je suis parti de joie. Parce que le Seigneur est en train de manifester que nous sommes ses enfants, et c'est lui qui a effectué le choix de notre pays pour que nous puissions les servir. Je vois l'Esprit nous révéler ce matin que nous puissions prier pour la paix et les bénédictions pour notre pays. Et que le Seigneur reporte des bénédictions dans notre pays. Et qu'il bénisse le président de la République. Et comme la maman a manifesté l'amour et la volonté d'être ensemble avec nous, et il a manifesté la volonté que nous puissions prier pour la paix dans notre pays aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction. Le jour où nous allons prier pour la paix, la bénédiction, la prospérité dans ce pays. Après cela, chacun de nous, celui qui est malade, il va toucher là où il a mal. Nous allons invoquer notre Seigneur, il va guérir le malade aujourd'hui. La Bible déclare, ils ont invoqué le nom du Seigneur et il a envoyé les 5 parmi eux. Aujourd'hui, nous allons invoquer le nom du Seigneur. Il va envoyer la guérison, les bénédictions, la prospérité parmi nous. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Croyez seulement. Et vous allez vivre les miracles de Dieu aujourd'hui. Amen. Acclamez le Seigneur. Moi je crois. Moi je crois. Et que quand nous allons prier maintenant, nous allons prier directement et déchaîner le fou. Coral avec la mission Coral Fondation. Il y a quelques soirs, il y a quelques jours de moi dans le niveau, et c'est du côté de la Colo, au fond de la Saint-Épi, et du Colo, à ce moment de la carte. Et que la Coral Fondation s'appelle pour nous chanter la chanson de l'amour et de l'unité, après nous pouvons le préparer ça. Et comment vous l'avez fait, Madame Nicolas? Et que toute l'église de plus est éliminée. En dessus de tout cela, nous pouvons que remercier les Seigneurs. Et nous allons chanter ensemble avec la chorale. En ce même moment, nous allons ouvrir nos cœurs pour que le Seigneur se manifeste.
Seigneur, je recommande l'église, je vois comment ils se sont unis devant toi. Parce qu'ils savent que c'est toi notre espérance, c'est toi qui as toutes les provenances de toute solution. Seigneur, vois l'adversaire le diable, qui ne veut pas que tes services, tes enfants te servent dans la joie, dans la paix et dans la prospérité. C'est ainsi qu'il a jeté plusieurs sortes de maladies sur tes enfants. Le monde était ainsi que toutes sortes de maladies pour qu'ils ne soient pas en mesure de te servir. Seigneur, les résolations, le monde est bon, sur le monde est tôt. Avec des problèmes et des difficultés, ils ne savent pas te servir. Père, souviens-toi du sang de ton fils Jésus-Christ, qui était coulé sur le café pour délivrer. C'était l'apôtre Pefa Aïdini, le 4 avril 2001, dans notre temple de la direction générale sur avenue Tchapa, numéro 79. Je pense que ça vous a fait du bien. Maintenant, nous allons suivre l'inauguration de la paroisse Mombélédé. C'était lors de festivités du cinquantenaire en 2017. L'apôtre Erebo, à l'époque, représentant légal adjoint, il était allé inaugurer la paroisse de Mombélé 2. Je salue le pasteur de cette paroisse, Maman Aningoya, ainsi que son adjoint. Et vous allez suivre l'événement qui s'était passé parce que c'était toute une série de 22 paroisses qui ont été inaugurées en ce temps-là pendant les festivités du cinquantenaire que vous allez commencer à suivre régulièrement. Je demande à la régie de nous proposer l'inauguration de la paroisse de Mombélé 2 qui avait eu lieu le dimanche 10 septembre 2017. Suivons. Très chèrement, Hélène, Envico et Wad Haïdine, nous te
enfants de Montbéliard restaurés, unis derrière nos deux pasteurs. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous, ainsi qu'à toute la délégation vous accompagne. En séjour inoubliable de l'inauguration de notre bon temple, et les guides de notre père Alexandre Haïdine Adal vous bénissent. Je vous remercie. Tanto pesi merci mingi po tozali nzambe malamu kolo ndako oyo etongami na kombo na yo Yesu lelo tozali kofongola yango po ete kombo na yo evanda kati na ndako oyo libela kolo pambola basali no nyonso oyo batongi ndako oyo kimia na yo mapamboli na yo evanda na kati na ndako oyo na kombo na Yesu Kristo amen amen. Nakoluka miso
dit à Dieu, regardez cette maison aujourd'hui de la vie. Vous allez le faire avec moi. Souviens-toi de moi. Là où il va vous exaucer. Il va accomplir vos besoins. Tobetenis maboko bana momele de na komona. Notre prière, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 6, verset 20. Écoutez cette prière. Que tes cieux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là, je mettrai, tu mets ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Tu verras les supplications de ton serviteur et de ton peuple les deux. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, ce dont tu écouteras de ce lieu où tu sièges depuis le ciel, tu écouteras et tu pardonneras. Si quelqu'un est cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Si ton peuple est monté les deux, et battu devant l'ennemi, pour avoir péché contre toi, s'il revient à toi et célèbre ton nom, s'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, c'est toi qui écouteras les cieux, tu pardonneras les péchés de ton peuple et de mon père les deux, et tu le feras revenir dans le territoire que tu leur as donné aussi dans leur père. Amen. Fermons nos yeux. Mais si vous avez un problème qui vous dérange, vous avez un besoin quelconque, vous avez battu le temps pour Dieu, demandez quelque chose de Dieu, même si vous êtes malade, même vos enfants, quel que soit le problème qui demande votre maintenant de votre propre bouche, demandez, il va l'accomplir. Levez les mains. Dis au Dieu vivant. Alléluia. Léon. Père, Dieu au-dessus de tous les dieux. Père, nous venons devant toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes venus être reconnaissants devant toi. Tu as écouté les propres. Tu connais les besoins de tout un chacun. Seigneur, réponds tout le besoin du cœur. Tout celui qui a demandé quelque chose, cela lui est donné dans le nom de Jésus. Dans la maison, c'est lui qui a donné la maison. Dans le mariage, c'est lui. Tout ce qui a demandé dans le nom de Jésus. Des puissants qui ténèbres sur lui. Tout esprit du diable. Ton peuple est délivré pour ta. C'est raison pour cette raison qui a dit. Mais dans notre demeure dans cette maison, s'ils ont quelque chose, s'ils ont des problèmes, les souffrances de leur vie, mais s'ils ont dans cette maison, écoute, accomplir cette besoin construit à ton nom. La puissance des mains. Je le tous les besoins que le commerce avait connu de le chemin soit c'est lui qui cherche la promotion que tu lui donnes. Il manquait tout. Merci d'avoir qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Qu'il soit béni. Et les élèves de la famille ressemble à la paix de notre État. Personne dans ce pays. Merci beaucoup, je demande à vous. Que tu leur as. Merci pour les avoir. Merci
d'avoir habité. Merci d'avoir habité. Et d'esprit dans le nom de Dieu. Maudissant celui qui voudra détruire cette maison. Maudissant celui qui va détruire l'image de cette maison. Cette maison que c'est en ton nom, le Dieu. Tous ceux qui vont entrer si vite ta puissante main. Je demande à la parce que Dieu, tu ne changes pas. Dieu le bénit aujourd'hui éternellement. Merci beaucoup pour la chose que tu as fait. Je demande à la foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Élevez les mains. Dis merci à C'était l'inauguration de la paroisse de Mombele 2 le dimanche 10 septembre 2017 avec l'apôtre Erego Aïdini. Nous sommes pratiquement à la fin de notre mission. Comme vous le savez, à la télé, l'heure c'est l'heure. Suivez-nous tous les samedis à la RTVS 1 à 16h05 et la rediffusion surtout le mercredi à 16h05 à la RTVS 1 toujours. Et en permanence, suivez-nous sur FEPACO TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube FEPACO TV. Vous serez informé de tout ce qui se passe au sein de l'église FEPACO Nzambé Malam, direction générale, ainsi que les images de nos pères spirituels, ça vous édifiera. Que Dieu vous bénisse. Et je répète encore, l'apôtre Erego Aïdini recommande à tous les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu, avec Jésus nous vaincrons. Et parce que nous ne sommes pas opérationnels au niveau des églises, mais ne dormez pas, priez à la maison, intercédez pour les enfants de Dieu, pour l'église de Dieu, contre cette maladie de coronavirus, prions avec foi. Et tous les vendredis, c'est notre jour de jeûne et prière. Du matin jusqu'à 16h, tous les enfants de FEPA dans le monde, soyez toujours en prière pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour prier la main puissante de l'Éternel Dieu. Ne craignez pas parce que la Bible déclare ce que je crains, c'est ce qui arrive. Nous avons foi en Jésus. Coronavirus, loin de nous, loin des enfants de Dieu. Et Dieu puisse assister nos médecins pour qu'ils puissent avoir l'intelligence de guérir cette maladie et que le monde entier soit sauvé de cette maladie de coronavirus. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.